chaque package, il a son avantage et son inconvénient. Je me permets de faire une petite analogie, c'est comme l'étudiant qui se prépare à aller à un examen ou le sportif qui prépare une grande compétition, il n'arrive pas le jour J en disant c'est aujourd'hui que je dois être prêt. Il va se préparer des semaines avant. Donc si quelqu'un par exemple part avec sa maman et qui n'arrive pas à accéder à une double, Nusuk lui attitre une quad avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce que je peux savoir quelle agence gère le forfait que j'ai sélectionné sur Nusuk? Le fait que votre package soit dans le panier, ce n'est pas sûr à 100% qu'il soit disponible le jour de la vente. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs, alhamdulillah. On continue notre série de vidéos sur la thématique du Hajj et sur tout l'environnement Nusuk. Ces vidéos vous sont proposées au nom de la plateforme Les Musulmans, alhamdulillah, qui dans sa mission d'accompagner les musulmans en France dans leurs défis, leurs enjeux quotidiens, a pensé avec nos chers invités, nos frères, Al-Mahdi et Moualim Nader Abou Anas, qu'Allah vous récompense, barakallahu fikoum. On rentre dans les coulisses, dans les détails et dans toutes les démarches pour vous faciliter, Inch'Allah, l'inscription et l'accomplissement du Hajj, du moins jusqu'au départ, en toute sérénité, Inch'Allah ta'ala. Alors, alhamdulillah, dans les vidéos précédentes, on a pu explorer Nusuk, ce qu'est Nusuk, quel est son rôle et quelle est sa relation avec les agences. On a également exploré toutes les démarches pratiques. Dans la deuxième vidéo, où on est rentré en détail sur étape par étape comment vous allez faire votre inscription sur le site. Dans la troisième vidéo, on a abordé le sujet du e-wallet, du portefeuille électronique, où on vous a donné tous les conseils pour pouvoir approcher cette étape-là en toute sérénité. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser donc au forfait, au package, qu'on a appelé les packages. Donc les forfaits, c'est-à-dire concrètement, où va être votre hôtel, combien de jours, Mina et tous les éléments qui composent les packages, on va revenir en détail dedans, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et également le paiement de ces packages-là. Alors on a évoqué dans les vidéos précédentes le package, le forfait. On avait expliqué que c'était ce que proposait Nusuk et qu'il y avait à côté la partie accompagnement des agences. Quand on parle de forfait et de package, c'est-à-dire ce qu'on va payer sur Nusuk, de quoi on parle précisément, s'il te plaît, Al-Mahdi? C'est une bonne question, on va faire un rappel important. Un package est composé, comme on vient de le mentionner, de la partie mécoise, donc shift-in, non shift-in. Ensuite, la partie médinoise, elle est beaucoup plus simple. Tous les hôtels sont à moins de 100 mètres de la mosquée prophétique. Il y a l'aérien, ça c'est important, quelle que soit la compagnie, bon, c'est souvent des compagnies régulières. On a tout ce qu'on appelle les prestations terrestres, donc tous les transferts en bus, l'accueil par les autorités saoudiennes en Arabie Saoudite, parce que le Hajj il est encore réglementé, c'est pas comme la Umrah où c'est libre. Également, vous avez les frais de visa qui sont inclus. Et surtout, vous avez ce pour quoi on est venu, qui est le Hajj, donc les tentes à Mina. Et il y a deux types de tentes. Il y a des tentes où la majorité des pèlerins européens se regroupent, ce qu'on appelle Al-Mu'aysam, ça on va l'écrire également. Et ce sera indiqué également sur nos souk. Et vous avez le campement Majar al-Kabsh. Majar al-Kabsh, donc ça c'est par rapport à la distance au Jamarat. Comme on choisit son hôtel en fonction de la distance de la mosquée sacrée, on peut choisir aussi ses tentes en fonction de la distance des Jamarat. Il est vrai que le campement Majar al-Kabsh, il y a très peu de place dans ce campement-là, et c'est souvent lié au shifting. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque formule. L'avantage de Majar al-Kabsh, c'est qu'on est en face des Jamarat, donc il n'y a pas de marche. Alors qu'à Al-Mu'aysam, il y a quand même entre 7 et 8 km tous les jours, le jour de la lapidation. Donc ça aussi, il faut y penser. Pour moi, encore une fois, je recommande Al-Mu'aysam pour l'esprit de groupe, l'esprit de fraternité. Il y a beaucoup plus de rappels religieux. Majar al-Kabsh, c'est pas si évident que ça. C'est vrai qu'on est en face des Jamarat, mais tous les déplacements vers Muzdalifa, vers Arafat, enfin Arafat en premier, puis Muzdalifa. C'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre un métro et il y a beaucoup d'attentes en station debout. On est souvent debout à attendre pendant des heures et des heures notre retour pour prendre le métro. Alors qu'Al-Mu'aysam, malgré que c'est loin des Jamarat, pour les personnes âgées par exemple, les bus vous déposent directement à la porte de la tente de Mina, à la porte de Arafat, à la porte de Muzdalifa. En bref, il y a 0 marche à Mu'aysam entre les sites, si ce n'est uniquement le jour où on fait les Jamarat. Donc voilà ce que comprend le forfait. Là, j'ai un peu détaillé la partie Mina qui est importante. Et également les hôtels aussi, une petite précision.
Au niveau des repas, c'est pour la grande majorité, c'est la demi-pension, le petit déjeuner et le dîner. Donc voilà ce qui est inclus dans les packages. D'accord, pour résumer, le package, c'est les hôtels, les transports entre Médine et la Mecque et les billets d'avion. Exactement. Voilà ce qu'on paye sur nos souks. Et aussi les repas. Et aussi les repas qui sont en Les demi-pension, repas, voilà. qui sont inclus dans et la tente et les tentes à Les Mina. tentes, c'était le plus important. Ça coûte de plus en plus cher, les services des 5 jours à Mina, Arafat, Muzdalifa. Et bien sûr, bien entendu, le visa également. D'accord. Et donc pour chacun de ces éléments-là, que ce soit les tentes à Mina, que ce soit les hôtels, il y a des niveaux de prestations qui justifient d'une hausse ou d'une baisse du prix. C'est ça, exactement. Donc on a la distance de l'hôtel par rapport au haram, on a la distance de la tente par rapport au jamarat. Tout ça va jouer sur le prix qu'on paye pour son package. C'est ça? La qualité de l'hôtel. Et après, si on zoome un petit peu encore de l'hébergement, forcément, si vous prenez une chambre de 4 pèlerins par chambre, donc ce sera moins cher qu'une chambre de 3. La chambre double est la plus chère, et au passage, il n'y a pas de chambre single, ce n'est pas proposé à ma connaissance. Mais est-ce que même les doubles sont disponibles? Les doubles sont disponibles, mais il n'y en a pas assez. Ça dépend des packages. Parce que la plupart du temps, dans le Hajj, ils mettent des quads. Ça dépend du provider. D'accord. Enfin, du fournisseur de services. Ok. D'ailleurs, On est entre 3 à 2, ça c'est accessible, et le double c'est rare, c'est ça? c'est ça, exactement. Les doubles et les triples, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est déjà assez cher. Donc, par naturellement, les gens se dirigent vers le tarif le moins cher. Donc si quelqu'un par exemple part avec sa maman et qui n'arrive pas à accéder à une double, Nusuk lui attitre une quad avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément, c'est ça? C'est ça, la colocation. Très bien. Enfin, à titre, c'est à lui de choisir. En fait, c'est le pèlerin qui est maître de son destin. C'est à lui de choisir. Du coup, s'il n'y a pas de double, il peut prendre directement une chambre de quadruple si elle est disponible. Et je pense qu'on refera une vidéo au moment opportun, ou à un moment donné, Et s'il le jour de la vente, où on doit s'adapter à ce qui est disponible. et s'il passe par une agence, est-ce qu'il peut choisir les gens de sa chambre? Oui, ça c'est une remarque intéressante. Effectivement, si le pèlerin passe par l'agence a accès au plan de chambre. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, l'agence a accès au plan de chambre. C'est-à-dire si des membres de la famille qui n'ont pas le même profil, des amis qui veulent se retrouver dans la même chambre, ça on le fait. Et les agences également essayent de mettre par catégorie d'âge également dans les chambres, ou par nationalité pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Ça ne sera pas possible si je décide de gérer ma réservation du Hajj sur Nusuk en toute autonomie, sans agence. Je ne pourrais pas faire les plans de chambre. Je dirais que ce serait plus compliqué. Parce qu'au final, si le pèlerin qui avance de manière autonome n'a pas accès à l'information, quelle est l'agence qui apporte ses guides et l'organisation qui est derrière, et ça arrive, hein, il y a pas mal de pèlerins qui ne sont pas au courant qui est derrière, et effectivement, il ne pourra pas avoir ce choix de colocation dans les chambres. Al-Mehdi, Barakallahu Fik, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour choisir le package? Je ne vais pas demander qu'à toi, après je demanderai à Moualim Nader aussi de nous donner ses conseils pour bien choisir son forfait, mais on commence sur la partie vraiment logistique. Comment bien choisir son package? Alors, pour bien choisir son package, premièrement, il faut savoir où on va et qu'est-ce qu'on souhaite réellement. D'accord. Alhamdoulilah, il y a tous les budgets. Il y aura un budget économique, il y aura un budget, on va dire, médium, il y aura un forfait ou un package haut de gamme. Alors, chaque package, il a son avantage et son inconvénient. Par exemple, si on prend le haut de gamme pour ceux qui ont le budget, certes, ils seront en face du haram, toute la période du Hajj, mais ces hôtels-là, on a un petit souci avec eux, c'est qu'ils ne mettent pas de salle à disposition pour les doros, donc pour le côté spirituel. C'est-à-dire ces pèlerins-là, donc le jour du Hajj, donc on est vraiment venu pour le Hajj, donc on va les déplacer d'un hôtel vers des tentes. Et là, le choc, il est assez terrible. Il n'y a pas eu de préparation, on va dire, spirituelle, et même au niveau matériel, voilà, il y a une grande différence. Moi, ce que je conseillerais, c'est, là, il faut s'adapter aussi aux termes anglophones, comme on a dit. Là, on a un nouveau terme qui s'appelle le shifting. Je conseille la formule shifting. Alors, shifting, c'est que ça concerne uniquement la partie mécoise. C'est-à-dire, on a deux hôtels. Le premier hôtel, il est majoritairement et souvent dans le quartier Al-Azizia. Donc, certains ne connaissent pas encore. Je dis même dans la Azizia, la zone nord. Pourquoi? Parce que c'est la zone la plus proche des rites du Hajj, de Mina précisément. On est entre... Je veux préciser qu'on est bien loin de, enfin, ouais, assez loin de la mosquée de la Kaaba. Ah oui, bien sûr. La Azizia, on est loin de la mosquée, Al-Haram.
donc pour les 5 prières quotidiennes, certes, mais on est proche de Mina. Donc on est souvent soit à côté des tentes des campements français, soit à côté des Jamarat. Les Jamarat, je rappelle au passage, c'est la lapidation des pierres, hein. Il fait partie des rites du Hajj. Ou soit on est entre les deux. Donc stratégiquement, le pèlerin, pour pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est important, le jour du Hajj, il peut rentrer dans sa résidence hôtelière et repartir aux tentes avant le coucher du soleil. Je conseillerais celle-ci, pourquoi pas uniquement pour la proximité des sites du Hajj comme Mina, mais à la Azizia, on a l'avantage de faire, même si on veut, même 5 cours par jour pour des rappels religieux. Les pèlerins font connaissance entre eux, ce qui n'est pas le cas du haut de gamme où les pèlerins font des allers-retours à la mosquée, ils ne se croisent pas. Donc les pèlerins, si en 2 mots, ils partent avec une ambiance fraternelle, hein, à Mina. Donc en résumé, je conseillerais la formule Shiftil. Encore une fois, je rappelle, on change. C'est-à-dire, on reste pas tout le temps à la Azizia. Donc c'est très souvent avant le manasik, donc avant les rites du Hajj. On fait le Hajj, qui dure, on rappelle, ça dure que 5 jours sous les tentes. On revient à la résidence pour une seule nuit et le lendemain, on bascule dans un hôtel qui est en face cette fois-ci de la mosquée. Donc on profite de la mosquée, Al-Haram, après les rites du Hajj. Voilà, pour simplifier les choses. Et après, pour ceux qui n'ont pas le budget ou c'est un souhait, un simple souhait, il y a une formule économique qui est 100% à la Azizia. C'est-à-dire à aucun moment on revient en face de la mosquée. En bref, il y a pour tous les budgets. D'accord. Donc là, on parlait de la station à Mecca. D'accord. Donc la période où on sera à Mecca, on va être quelques jours avant les manasiks, donc avant les jours où on va aller à Mina. Et après, on aura quelques jours, selon le budget, après les manasiks. Ce que tu conseilles, c'est pour pouvoir bien se préparer ou se préparer dans les meilleures conditions à nos rites, aux jours de rites, de manasik, c'est d'avoir des commodités dans l'hôtel où on va, pour avoir des salles, pour pouvoir se poser avec le guide religieux, qui puisse faire des doros, qui puisse leur donner des rappels, et aussi les aiguiller sur les aspects pratiques, vraiment, des rites qui s'apprêtent à accomplir dans les jours qui suivent, et que le plus important à ce moment-là, ce n'est pas d'être proche de la Kaaba. Exactement. Moi, je dis même aux gens que celui qui veut profiter de la Kaaba, qu'il fasse une Umrah, en dehors du temps du Hajj. Là, tu profites vraiment. Parce que même le flux important qu'il y a de gens à Mecca à ce moment-là, même si tu es dans les hôtels proches de la mosquée de la Kaaba, tu peux te retrouver à voir la mosquée fermée bien avant l'adhan de la prière parce qu'il y a déjà trop de monde. Il y a vraiment énormément de monde. Bon, après, il y a des axes qui sont plus accessibles pour rentrer à la mosquée, mais quoi qu'il en soit, la mosquée elle est vraiment pleine pendant la période du Hajj. Ça, c'est un. Quand on me dit je veux profiter de la Kaaba, moi j'ai déjà eu à faire des Hajj où on n'était pas loin de la mosquée de la Kaaba. Si tu venais pas plusieurs heures avant la salat, tu n'avais que l'esplanade. Donc c'était vraiment très compliqué de rentrer dans la mosquée sans une belle organisation en amont. Parce que la période du Hajj, justement, il y a beaucoup de monde. Donc c'est pour moi, profiter vraiment de la Kaaba, c'est hors saison du Hajj, ça sera plus facile. Wallah alam. Secondo, le point qui souligne mon frère Mahdi, ben moi, dans toutes les années où j'ai été guide dans le passé, j'ai jamais de ma vie accepté d'être dans un hôtel qui est vraiment proche de la mosquée de la Kaaba. Pourtant, des fois, les agences, parce que moi j'ai fait le Hajj en tant que guide à l'époque des agences, et puis avec la nouvelle config passant par nos souks. Dans les deux cas, j'ai jamais voulu être proche de la mosquée de la Kaaba parce qu'il y avait cet handicap de ne pas pouvoir communiquer avec le pèlerin. C'est un handicap majeur. Et l'année dernière ou l'année d'avant ou les années passées où on était à l'Azizia, des fois on était à 900 mètres, 1 km, 2 km et demi, ça dépend de la mosquée de la Kaaba. Et ben, c'était un luxe de pouvoir avoir une grande salle où on faisait nos prières en groupe et la prière elle est comptée aussi 100 000 là-bas. C'est un point important parce que les gens se posent la question est-ce que c'est que dans la mosquée de la Kaaba? Non, c'est dans tout le périmètre sacré, comme le dit l'Imam Nawawi et d'autres savants. Et donc, le fait qu'on puisse déjà avoir cette récompense, alhamdoulilah, et aussi se reposer un petit peu parce que le temps il est short avant le Hajj. Les allers-retours à la mosquée de la Kaaba, c'est de l'énergie qu'on dépense
on perd beaucoup d'énergie et à la fin, on se retrouve avec peu de batterie le jour de Arafat. Alors que le prophète il a dit Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est la station Arafat. C'est le jour le plus important du Hajj. C'est le jour du grand pardon. C'est le jour où, comme l'imam Malik rapporte dans le Muwatta, où le diable il a été vu le plus humilié tellement Allah il pardonne à ses serviteurs. C'est le jour du pardon. C'est un jour grandiose. Et donc, pour que ce jour-là se passe bien, il faut quand même se reposer un petit peu. Okay, c'est-à-dire ne pas trop tirer sur les cordes, parce que généralement, surtout les personnes qui vont là-bas pour la première fois, ils veulent dormir peu, faire beaucoup d'adoration. C'est très bien tout ça. Sauf que ça se répercute souvent au manasik du Hajj, les rites, parce qu'on n'a plus de batterie, on a déjà trop donné. Donc le fait que les personnes se reposent, prient dans la mesure du possible en groupe dans l'hôtel, à l'Azizia ou quelque part où on a une salle qui nous est dédiée, et insister au rappel. Assister au rappel, nous on avait aussi, dans les années passées, la force d'avoir dans l'hôtel plein d'imams venant de pas mal d'endroits. On avait des gens qui venaient des États-Unis, on avait des gens qui venaient d'Espagne, d'Allemagne, etc. Et puis on se coordonnait, on faisait connaissance au micro, qui vient d'où, qui peut faire quoi, etc. Et à tour de rôle, il y avait donc des rappels après chaque prière. Il y en avait même plusieurs. Et donc l'hôtel, il était hyper vivant en spiritualité, en préparation psychologique, préparation spirituelle, parce qu'il faut un mental aussi pour le Hajj. On a la partie théorique, mais une fois que tu es devant la chaleur du soleil qui t'affaiblit, le manque de sommeil, la vie en communauté à Mina, où un tel il parle fort, et des fois il y a des gens, voilà, au niveau du respect, c'est un peu limite, d'autres ronflent très fort, toi tu as une oreille très sensible, etc. De l'alimentation qui est peut-être pas à ton goût, etc. Donc il y a un paquet de trucs où il faut une préparation, et le côté spirituel bien renforcé fait que le pèlerin, quand il arrive, il a un mental, il est prêt. Il est prêt. Contrairement à, comme il disait tout à l'heure, le choc de ne rien avoir, de passer d'un hôtel luxe 5 étoiles, buffet à volonté, etc., à la tente reste quand même confortable. Moi, mon premier Hajj, je l'ai fait en 2003, on a dormi sur un tapis. Je pense que tu as dû connaître ça, voire même peut-être plus que ça. À Arafat, moi j'ai connu quand il n'y avait pas de clim. C'était des ventilateurs très chauds. Aujourd'hui, Arafat, c'est climatisé, on a de l'eau à volonté, on nous sert nos repas. Mina, avant, c'était des petites barquettes, du riz, du poulet. Aujourd'hui, c'est des buffets. Franchement, en termes de confort matériel, ça s'est énormément amélioré. D'accord? Ce qu'il faut accentuer, c'est le côté spirituel. D'où le fait que le pèlerin doit dès le départ être stratégique dans le choix de son accompagnement sur place. Ça, pour moi, c'est ultra important. Au même titre qu'il va choisir un package qui sera correct pour lui ou pour ses parents ou pour sa famille, il faut également qu'il voit où est-ce qu'il va pouvoir se ressourcer spirituellement. Et les hôtels à l'Azizia, moi, j'ai fait que ça et je ferai que ça. Bismillah, sur Allah, il m'invite parce que c'est réellement l'endroit où tu as un vrai contact, une proximité, un lien, et tu les connais avant même d'arriver aux tentes. Tu peux prendre leurs questions religieuses, tu es dédié à eux. Contrairement aux hôtels qui sont très proches où, comme il a dit, ils ne laissent pas de salle à disposition. Pour ces conseils très, très sages et très, très intéressants et très utiles pour les pèlerins qui se préparent à partir. Je me permets de faire une petite analogie. C'est comme l'étudiant qui se prépare à aller à un examen ou le sportif qui prépare une grande compétition. Il n'arrive pas le jour J en disant c'est aujourd'hui, je dois être prêt. Il va se préparer des semaines avant. Et il va se préparer physiquement, il va se reposer, mais il va aussi se préparer sur des domaines techniques. Comme là, on va se préparer physiquement à accomplir les manasiks du Hajj, où ça va être éprouvant, il fait chaud, il y a du monde, ça bouscule, mais aussi spirituellement. Il faut qu'on prépare notre âme à être prêt, à pouvoir vivre pleinement. Il y a vraiment deux volets qui sont abordés généralement, et les agences dispatchent les tâches. C'est le côté, spirituel, et aussi le côté technique. C'est-à-dire, on leur rappelle, alors qu'on a déjà fait des formations avec eux, comment se font les rites, tout en sachant qu'on les accompagne généralement. C'est ça l'avantage aussi de partir avec une agence carrée, etc., qui a des accompagnateurs religieux, c'est qu'ils ne font pas les rites généralement seuls, ils sont accompagnés à Arafat, ça part en groupe, etc., etc. Donc ça reste vraiment un grand plus. Ça se retrouve dépourvu, pris au dépourvu le jour J, où j'arrive à Arafat et puis je suis pas prêt. Je suis pas prêt spirituellement, je suis fatigué parce que j'ai passé mes journées à faire la queue pour aller faire salat en jama, au haram, etc. Mais même plus que ça, quand des gens, et ça m'est arrivé, mon frère m'a dit, des mamans qui viennent seules, mais on les compte même pas, et qui sont dans une panique,
Mais tu peux même pas imaginer. L'oubli d'une sunna les rend angoissés. Alors, je te dis même pas, quand elle va partir pour des rites, elle a besoin que vous soyez pas loin pour, par exemple, la Amra ou l'aider à, c'est où, pour aller lapider les stèles, on aimerait y aller avec toi, etc. Donc, toutes ces choses-là restent très bien encadrées de manière générale quand on est suivi par une équipe bien encadrée. Inch'Allah, barakallahu fikoum. Donc, le conseil qu'on donne vraiment à nos frères et sœurs qui se préparent à partir pour le Hajj et à choisir, donc là on parle de choisir leur forfait, leur package, c'est ne négligez pas l'aspect préparation spirituelle et des conseils qu'on a reçus d'Al-Mahdi de Mohalim Nader, c'est privilégier un hôtel, privilégier des jours avant les manassiks où vous pourrez avoir un espace et des conditions optimum pour pouvoir vous préparer à faire ces belles adorations à travers un hôtel qui vous offre des espaces de cours, où il n'y a pas trop de monde, où vous allez être avec votre groupe, etc., etc. Ça, c'est le conseil qui a été donné. Et du lait en plus entre. Et ça va renforcer les liens dans le groupe, parce qu'on en a besoin aussi dans les manassiks. On voit, quand on est avec un groupe avec qui on a partagé des choses avant, on va céder, on va être fatigué, j'ai pas d'eau, il va me proposer de l'eau, etc., etc. On va se retrouver comme une Oumma, en fait, comme une communauté qui est soudée, parce qu'elles ont passé du temps, et on n'est pas soudés. Il y en a un mesquin qui tombe, il fait un malaise. Le fait que c'est quelqu'un de son groupe qui l'a déjà vu, c'est la première personne qui va se diriger, en principe, pour l'aider, etc., le soutenir jusqu'au bout, appeler l'agence, etc., etc. Et vu qu'il l'a connu avant, il sait ce qu'il a. Il l'a prévenu. C'est aussi ça. C'est ça, exact. Des conseils précieux qu'on vous invite à prendre en compte pour cela. Il y avait un point que je voulais aussi l'aborder, c'était le non-shifting. C'est quelqu'un et que Al-Azizia. Forcément, en principe, il aura un cadre d'accompagnement religieux comme on vient de le mentionner. Mais si quelqu'un reste que dans le périmètre de la mosquée de la Kaaba, il ne faut pas aussi que nos frères et sœurs pensent qu'ils ne vont pas faire un hajj comme les autres. Non, il est là avec les groupes Telegram, les groupes WhatsApp. Généralement, ils sont quand même pilotés à distance, même si, par exemple, ils sont partis avec une agence qui a plusieurs groupes dans différents hôtels. Il y a quand même la communication à travers les groupes qui apaise, et même les conférences, des fois, elles sont enregistrées, c'est reposté. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est juste que le lien humain et la proximité, le fait de créer du lien, ça sera perdu un petit peu, on va dire, avant, et ça se rattrape à Minas. Ça veut dire que si quelqu'un n'arrive pas à trouver d'autres packages que ça, qui se dit pas, je vais pas faire le Hajj, non, bi'idhnillah, tu feras le Hajj, et à distance, tu seras conseillé, piloté, puis sur la plateforme Les Musulmans, tu trouveras assez d'informations pour t'orienter et ne pas être pris de panique. Alors, barakallahu fikoum pour ces conseils précieux. Une autre question, comment est-ce que je peux savoir quelle agence gère le forfait que j'ai sélectionné sur Nusuk? Parce qu'on a dit derrière chaque forfait, il y a une agence qui peut potentiellement m'accompagner, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, pour avoir mon encadrement religieux, mon assistance sur place, etc. Comment j'arrive à savoir le package que je souhaite, quelle est l'agence qui est derrière? Ou bien, on peut voir la question à l'envers, comment je peux être conseillé par une agence pour qu'ils m'indiquent quel est le package sur lequel eux ils sont positionnés? Tout simplement, il faudra se rapprocher de l'agence qui, elle, communiquera son provider, donc son fournisseur de services saoudien, qui apparaît, encore une fois, je le rappelle, sur le site Nusuk Hajj. Les noms des agences, je le rappelle, n'apparaissent pas sur Nusuk Hajj. Donc l'agence, tout simplement, va indiquer mon fournisseur de services, c'est A ou B. Et qui plus est, dans le fournisseur, par exemple, qu'on a choisi A, il y aura peut-être une vingtaine de packages. Et l'agence va vous dire, moi, dans ces 20 packages, je n'ai choisi que 3. Donc, si le pèlerin souhaite bénéficier de son accompagnement, il doit choisir parmi les packages. Et les agences auront en avant-première les packages en amont, avant même qu'ils soient affichés sur le choix. Ça, c'est encore un avantage de passer par l'agence. C'est très clair. Donc, l'agence peut m'indiquer sur quel package et sur quel package elle est positionnée, alors que si je suis tout seul sur Nusuk, je ne peux pas savoir quelle agence est derrière tel ou tel package. Voilà. Exactement, c'est ça. Très bien. Alors, quelle est la démarche après le choix du package sur Nusuk? C'est-à-dire, voilà, je suis allé voir le frère que je connais qui est guide et qui est une agence qui m'a dit prends tel package, je te conseille celui-ci. Je suis allé sur Nusuk, j'ai choisi ce package-là. Qu'est-ce qui se passe après ça? Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que Nusuk propose aussi un système de favoris. C'est-à-dire, si on a un doute
sur 1 ou 2 packages, on peut, je pense l'année dernière, c'était 5 favoris de mémoire, peut-être un peu plus cette année, on verra. L'avantage, c'est que si on a un doute sur un package, on peut en sélectionner 2. Si on a peur que le jour des ventes, il n'est plus disponible, on n'a pas besoin d'aller se rappeler quel est le package qui nous intéresse. Donc, les favoris restent toujours enregistrés dans votre profil. Vous allez gagner beaucoup de temps le jour de la vente. Est-ce que j'ai répondu à la question, du coup? En tout cas, tu nous as donné un très bon conseil pratique de bien mettre en favori les packages que vous voulez pour ne pas le passer à côté du package qui vous plaît, Inch'Allah. Alors, du coup, concrètement, j'ai choisi mon package, qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi mon package, je vais sur l'interface, je clique, je veux ce package-là. Il faut simplement attendre le jour des ventes. Donc, je me positionne, je réserve, je pré-réserve. Il y a 2 choses. En fait, on peut le mettre sur le panier, d'accord? On en abordera dans une vidéo complète pour vous préparer sur le paiement en ligne. Le fait que votre package soit dans le panier, ce n'est pas sûr à 100% qu'il soit disponible le jour de la vente, d'accord? Donc, on attend le jour de la vente, premièrement, et on s'assure bien que le e-wallet est bien chargé. Et du coup, surtout si le prix du package il est affiché, on s'assure que le e-wallet est suffisamment approvisionné. Alors, mon frère Nahdi, ce que tu nous disais, c'est je mets le package que j'ai choisi dans mon panier ou je le mets en favori. Et là, j'attends l'information de la part de la plateforme des musulmans ou du compte Twitter de Nusouk me disant que les ventes sont ouvertes. Et là, je retourne sur mon compte et je vais essayer de valider l'achat, le paiement de mon package que j'ai mis soit dans mon panier, soit dans mes favoris. Exactement. C'est très important, donc je me permets de reformuler. Je vais choisir mon package et la chose que j'ai à faire, en ayant bien étudié tous les conseils qu'on a reçus aussi de la part de Moualim Nazer et toi-même sur le choix de mon package, bien préparé spirituellement, etc. Je choisis le package qui me convient, mais je ne peux rien faire de plus que l'identifier, soit de le mettre en favori, soit de le mettre dans mon panier. L'identifier et s'assurer que le e-wallet est chargé à hauteur du prix du package. Voilà. Vérifier que mon e-wallet est chargé et bien savoir quel package je voudrais acheter le jour où ça va s'ouvrir. Exactement. Et ça sera justement le sujet de notre prochaine vidéo, c'est toutes les étapes sur le paiement du package. Et ça, c'est une étape importante puisque, comme on l'a dit dans la première vidéo, c'est la seule étape qui vous valide votre départ pour le Hajj. Jusque-là, on n'a rien validé. Jusque-là, on a préparé. On a mis tout en place pour pouvoir arriver à ce jour-là où on va payer. Et c'est ce qui va nous donner notre ticket de départ, Inch'Allah Ta'ala, pour le Hajj. Et ça, c'est le sujet de notre prochaine vidéo. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense abondamment pour ce temps et ces conseils que vous nous partagez, pour tous nos frères et sœurs qui vont partir. Comme d'habitude, je le redis à chaque vidéo, mais je vais le répéter tout au long de ces séries vidéo. Ne négligez pas de partager cette vidéo avec des gens qui vous font partir au Hajj. Peut-être certains ont le projet de partir, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils font leurs adorations secrètes et ils seraient très contents de recevoir cette vidéo. Donc partagez à vos proches et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de la plateforme et à la newsletter pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos, puisque dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on va s'intéresser au paiement des packages qui vous donnera votre ticket pour le Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites un quiz pour tester vos connaissances et téléchargez votre fiche pratique en un clic.